14, Proverbe 19, verset 12. Et aussi la mauvaise herbe, comme le Seigneur il dit, eh bien c'est l'homme impie, c'est l'herbe sec, celle qui n'a pas reçu l'eau. Ésaïe 33, verset 11-12. Alors, je vous ai parlé du tabernacle, je vous ai parlé de l'ancienne alliance, et je vous ai parlé aussi dans la nouvelle alliance, et bien que notre corps, c'est le temple du Seigneur. Notre corps, c'est là où Dieu habite. Dieu n'habite pas sur un nuage, Dieu n'habite pas dans un endroit où on n'y serait pas. D'ailleurs, quand on regarde dans Daniel tout ça, on voit que le Seigneur est toujours entouré de ses enfants, que même le trône de l'Éternel, on voit qu'il est entouré par des myriades et des myriades. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que l'Éternel se trouve avec ses saints, et il ne fait qu'un seul, avec ses saints, et nous sommes le peuple de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Le Seigneur a dit qu'on est les membres du corps du Christ. Si on nous touche, on touche le Christ. Et comme Paul, avant sa conversion, quand le Seigneur lui-même, c'est lui qui l'a arrêté sur le chemin de Damas, et puis que Paul est tombé à terre et qu'il demande, mais qui es-tu, Seigneur? Tu es Jésus que tu persécutes. Pourquoi? Parce qu'il persécutait l'Église, l'épouse du Christ. Et là, nous voyons que, le tabernacle, le modèle que Moïse, avait reçu de la part de l'Éternel au mont Sinaï, c'était une réplique dans la nouvelle alliance qui serait la nouvelle ville, qui serait la nouvelle Jérusalem, l'épouse du Christ. Alléluia. Et bien voilà, je vais en finir là. Je vais peut-être encore faire une petite étude plus approfondie. Mais là, j'ai voulu simplement donner quelques points pour bien comparer que nous sommes le temple de Dieu. Et la parole de Dieu, elle dit, tu ne souilleras pas ton corps. Soyez saints de corps, d'âme et d'esprit. Soyez saints de corps, d'âme et d'esprit. Et nous savons que dans la parole de Dieu, l'âme, c'est aussi le sang. Parce que le sang, c'est la vie. Et la parole de Dieu, elle dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et là, on voit que Christ est venu avec son propre sang. Et il a touché nos cœurs. Et il a déchiré le voile. Et il est rentré. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, examinez si Christ est dans vos cœurs. Si l'étoile du matin est dans vos cœurs. Et là, la parole de Dieu, elle dit que Christ est en nous. Et il règne en nous. Et nous sommes un royaume de sacrificateurs avec le Seigneur. La parole de Dieu, elle dit que nous sommes, héritiers. Alléluia. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse, et à la prochaine vidéo, mais j'essayerai de m'expliquer un peu plus sur le sanctuaire et le tabernacle. Que le Seigneur vous garde, et puis aussi que ceux qui m'ont laissé, sur mes vidéos, qui m'ont donné des réponses, qui m'ont dit que, qui m'ont dit qu'ils trouvaient les choses bien, que le Seigneur vous bénisse davantage, parce qu'on voit qu'on ne parle pas quand même en vain. Et puis, pour ceux qui n'acceptent pas, libre à eux, ils ont le droit, on n'est pas des gourous, ils ont le droit de dire oui ou non. Et j'apprécie aussi ceux qui m'appellent mon oncle, parce que chez les gitans, les voyageurs, c'est un signe de respect. Et ça, c'est bien. Et que le Seigneur, te bénisse davantage et qu'il ouvre les yeux de ton cœur pour qu'il puisse, rentrer à l'intérieur et qu'il t'illumine. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, pécheurs, rentrez en vous-même, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs, comme le voile du temple a été déchiré. Soyez bénis abondamment du Seigneur et que le Seigneur vous garde. Et à la prochaine vidéo, si le Seigneur le permet. C'est vrai que là, il est un peu tard, mais je voulais la faire quand même, cette vidéo, de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Gloire à son nom. Surtout, je voulais dire aussi un mot. Vous savez que tout ce qui arrive sur terre, il n'y a rien, mais rien qui n'arrive sans que l'Éternel n'en soit pas l'auteur. Amos 3,6. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? La parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui fait tout. Le Seigneur, dans Jacques 4,12, il dit c'est lui qui fait trébucher, mais c'est lui aussi qui relève. Voyez-vous, 1 Samuel 2, je ne me rappelle plus si c'est 5 ou 6, la parole de Dieu nous dit, c'est l'Éternel qui rend pauvre, c'est lui qui rend riche, c'est lui qui blesse, c'est lui qui guérit.
Et vous? Et dans Lamentation 3, 27, 28, la parole de Dieu nous dit que c'est l'Éternel qui fait le bien et le mal. La parole de Dieu nous dit aussi, dans Ésaïe 45, oui 45 verset 7, eh bien c'est exactement pareil. Donc tout ce qui arrive, eh bien ça vient du Seigneur. Parce que le Seigneur, il a toute autorité sur toute chose. Il ne donne pas sa gloire à un soi-disant démon qui n'existe pas. Le Seigneur est maître de toutes choses. Il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a pas quelqu'un à côté de lui qui ferait tout en mal, et puis lui, le Seigneur, il ferait tout en bien. Il se partagerait avec quelqu'un d'autre, alors que c'est lui qui fait toutes choses. Le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? La parole de Dieu nous dit dans Romains 9, que c'est lui, avec le même argile, il fait un homme un vase d'honneur et un vase de déshonneur. C'est même lui qui a endurci le cœur de Pharaon, Exode 7.3. Donc Paul dit, comment peut-il blâmer, peut-il encore juger, puisque tout vient de lui. Donc, il dit, vois insondable de Dieu, mais que tes jugements sont justes. Donc il nous a choisis avant la fondation du monde, avant que nous fassions le bien et le mal, et pourtant, eh bien, nous sommes là. C'est comme Paul, il respirait le meurtre, et là, sur le chemin de Damas, le Seigneur lui dit, eh bien Paul, voici, maintenant tu seras à mon service, parce que tu étais un élu avant la fondation du monde. Là, nous voyons qu'il n'y avait pas besoin de suivre, il n'y a pas besoin de regarder, parce que le Seigneur il dit, eh bien, viens à moi tel que tu es, et c'est moi, eh bien, qui te fera marcher dans la sanctification. Eh bien, que le Seigneur vous fasse marcher dans la sanctification, comme il a fait marcher Paul, qui martyrisait l'Église. Je suis Jésus que tu persécutes. Et ensuite, les amis de Paul, quand il était dans la secte pharisienne, qu'ils avaient annulé le commandement de Dieu au sujet de leur tradition, eh bien, les amis de Paul étaient devenus, eh bien, ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient connu celui qui donne la vie. Et eux, ils étaient restés dans la mort. Alors, sortez du milieu de mon peuple, afin de ne pas participer à leur péché, comme nous dit la parole de Dieu. Eh bien, que le Seigneur vous garde. Gloire à son nom.